Et bonjour tout le monde. Jour 8, donc j'ai super bien dormi, ouais, j'ai dormi à la belle étoile. Euh, j'ai pas eu froid du tout. Ça c'est mon sac de couchage, ça. Sac de couchage 0 degré, parfait. C'est vrai qu'il est un peu lourd, mais parfait quoi. Il me tient au chaud dans toutes les situations quoi. Donc jour 8. Donc il faut savoir que la côte est juste derrière moi. Et on va aller se taper le lever du soleil. Mais on n'a que le temps parce que le soleil ne se lève qu'à 8h30. Donc c'est pour ça que je prends le temps avant de me lever. Euh, ouais, il faut savoir qu'il y a un bâtiment là derrière, un bâtiment abandonné derrière moi. Bon, moi je ne suis pas rentré dedans, il y a peut-être moyen de rentrer dedans, mais je n'ai pas voulu regarder ni rien, on ne sait jamais, voilà. Donc j'ai dormi derrière le bâtiment, donc protégé du vent qui pouvait venir de la côte, parce que la côte est vraiment ici à 100 mètres, 150 mètres. Pour le vent qui venait de gauche, ben, merci mon sac. Et pour le froid qui venait du sol, ben, merci ma couverture de survie. Et pourtant j'ai un matelas avec une Airvalue 3,5 que je n'ai même pas mis en fait. J'étais trop fatigué et je ne l'ai même pas mis. Je n'ai pas eu froid, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller. Sans me réveiller. C'est bien simple. J'ai ma montre connectée que j'ai toujours avec moi. Parce qu'en fait je fais de la tachycardie, donc je surveille la pulsation avec ma montre, la pulsation cardiaque. Donc j'ai ma montre connectée toujours avec moi. Et c'est bien simple, j'ai un score d'énergie de 90 et un score de sommeil de 80. Quoi. Donc la journée peut démarrer, mais je prends mon temps, je reprends au lever du soleil. Donc voilà hein, les amis, donc ici j'ai justement un plan du Camino. Ah ouais, mais moi j'ai démarré de Hendaye. J'ai démarré de Hendaye, c'est pour ça que mon application elle me dit que j'ai fait plus de kilomètres. Ok. Parce que je n'ai pas démarré d'Iron moi. Iron. Donc en fait apparemment je me trouve ici et j'aurais fait 187,5 km depuis Iron. Mais moi j'ai démarré Hendaye. Ok. Et il resterait 627,2 km jusqu'à Santiago. Donc ouais, il y a encore du chemin. Alors soit je prends par la côte, mais à mon avis, moi à Gijon, je vais redescendre comme ça. Voilà, pour avoir plus de chances de trouver des points de bivouac. Mais peut-être qu'il fera plus froid là-bas que là. Je ne sais pas, on verra bien. Et hop, arrivé à Santiago. Donc voilà. Malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Donc on verra bien. Donc en tout cas, ben voilà, les amis. Donc comme je disais tantôt, donc jour 8, on va avancer sur la côte. Et dès que je vois le soleil se lever, ben, on profitera du lever de soleil. J'en profiterai pour manger un petit morceau en même temps. Allez, c'est parti. Hein. Regardez-moi ce spectacle, les amis. Regardez-moi ce spectacle. C'est vraiment magnifique. Et là-bas au loin, c'est sûrement les bateaux de pêcheurs qui reviennent de leur nuit. Ah ouais, c'est top. Là. Oh là. Allez, on va encore en profiter encore un petit peu. Bah. Écoutez, c'est tellement beau que je crois que j'ai fait 500 mètres, 600 mètres. Si vous regardez au loin, ouais, il y a tous les bateaux là, les bateaux de pêche qui rentrent.
Enfin, je pense que c'est des bateaux de pêche. Et oui les amis, donc j'avance. Allez, moi je suis sur la route là, c'est pas le top, mais bon. Allez, ça grimpe en plus. Hein. Mais bon, ça va quoi. Allez, je reprends un peu plus loin. Allez, encore une de plus. Miono. Je pense que ça dit comme ça. Mais je ne sais pas comment on prononce le N là, avec la petite barre au-dessus là. Miono. Hop. Donc, je viens de m'arrêter ici, chez le boulanger là. Tous les jours matin, je m'achète une demi-baguette là. Et j'avance. Puis je vois deux chiens, je vois un malinois détaché, je ne sais pas, un petit chien blanc là. Et je vois le malinois qui commence un petit peu à être agressif envers le petit chien blanc. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Je dis je vais quand même prendre mes bâtons. Au cas où il viendrait près de moi le malinois, je dis on ne sait jamais pour le tenir à distance quoi. Ah, je me suis aperçu que je ne les avais pas. Heureusement ils étaient chez le boulanger. Oh. Enfin voilà quoi, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Donc une fois au monastère, une fois ici chez le boulanger. Heureusement je m'en aperçois assez vite. C'est-à-dire que je marche normalement tout le temps avec. Mais ça peut m'arriver que quand je redémarre d'un point, je puisse faire par exemple un petit kilomètre sans m'en servir. Donc voilà la petite anecdote. Donc là je redescends sur le Camino parce que je ne suis pas sur le Camino là. Parce que je voulais absolument aller chez le boulanger ici chercher du pain. Pour moi manger à midi. Donc ouais, on redescend sur la côte qui n'est pas tellement loin. Enfin, voilà pour la petite anecdote. Quel spectacle quand même. Franchement, mais quel spectacle. Je vais vous le dire franchement, c'est tellement beau qu'aujourd'hui j'avance pas en fait. Regardez là-bas, il y a des surfeurs encore. Je sais pas si vous les voyez. Ah ouais, ils doivent bien se plaire eux ici. Hein. Oh, regardez-moi ces vagues. Les vagues de malades quoi. Superbe. Allez. On reprend le chemin. Et voilà les amis, donc j'arrive à Castro Urdiales. C'est magnifique. Écoutez, tout le chemin que je viens de faire, bon, j'ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai pas regardé, mais j'ai pas fait beaucoup. J'ai vraiment pris mon temps. Les paysages sont tellement magnifiques que bon, on n'a pas envie. Voilà, on imprime quoi. On imprime. Donc c'est tout simplement magnifique en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a vraiment envie de prendre son temps. On n'a pas envie de sortir d'ici en fait. Chaque ville, chaque endroit que je passe, oh là 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 là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, je vous jure. C'est pour ceux qui l'ont fait, ben ils doivent savoir ce que je dis. Et pour ceux qui vont le faire, ben ah, vous allez voir, c'est quelque chose. Hein.
C'est vraiment quelque chose de magique en fait. On est dans le féerique ici. Hein. Depuis le début du Camino, j'en prends plein les yeux, mais plein les yeux. Je vous jure. Moi qui viens d'un petit pays comme la Belgique, on a de très beaux endroits en Belgique, je ne dis pas. Mais là, c'est un triple A+, là. C'est un triple A+, il n'y a pas d'autre mot. Très jolie cette petite place. J'aime bien. C'est pour ça que je l'ai fait découvrir. Parce qu'elle est vraiment belle en fait. Bon, je dois vous avouer qu'ici, les gens me regardent un peu bizarrement. Hein. À mon avis, je ne sais même pas s'ils sont au courant qu'il y a le Camino. Il n'y en a aucun qui m'a dit Buen Camino jusqu'à maintenant. Je pense plus qu'ils me prennent pour un marginal. Ils se demandent ce que je fous ici en fait. Ah, des fois ça me fait rire. Des fois ça me fait rire. Ah, Polizia, ils ont des belles autos, les autos sont belles. Franchement, c'est quand même stylé quoi. Bon, on va aller là-bas. On va essayer d'aller trouver un tampon. Allez, let's go. Parce que j'ai pas encore fait tamponner aujourd'hui. J'ai fait tamponner pour hier. Ouais, et aujourd'hui, depuis que je suis parti, non. Non. Très très belle ville, mais j'ai l'impression que les gens me regardent vraiment bizarre en fait. C'est pas tous les jours, à mon avis, qu'ils voient ça en décembre. Certainement pas en pleine saison, ils en voient souvent, mais en décembre, ça ne doit pas être courant. Je vais voir si je peux faire tamponner ma crédentielle ici. Et je ne sais pas si c'est ouvert. Je ne sais pas s'il y a moyen, je vais faire le tour. Ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas. Hein. Mais tout a l'air fermé, donc à mon avis, je dois redescendre à la maison du tourisme ou dans un bar. On verra bien. En tout cas, ça m'en fera des beaux souvenirs. Ah, je vous jure, c'est... Je sais que je me répète, mais... Waouh, 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 waouh. Voilà, c'est ça quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, c'est fermé. C'est dommage. Ils auraient dû... Ouais. Ils auraient dû penser au faire... Même faire... Je sais pas moi, une petite boîte extérieure ou un truc comme ça avec un tampon de chez eux. Mais non. Ou alors c'est moi qui regarde mal, je vais quand même regarder. Et voilà, voilà. Voilà le plan quoi. Hop.
Castro-Urgelles. Donc il y a encore du chemin, il y en a du chemin, il y en a à faire. Hop là. Bon, celle-là, il fallait que je vous la montre absolument, parce que c'est la première que je trouve. Qu'est-ce qu'il fait marquer là? Santiago de Compostela, à 645 km. Voilà, ça c'est le premier panneau. Enfin, ouais, le premier panneau comme ça que je trouve. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà dormi ici, qui ont déjà fait des feux de camp ici. Donc, ouais, il est 4h20. Ah, excusez-moi, je viens de manger. Il est 4h20, je reste ici, voilà. Voilà. Je vais rester ici et je vais attendre un peu, parce qu'il est un peu tôt là quand même. Il y a sûrement des promeneurs ou des gens qui peuvent encore passer. Et encore, je me demande même s'ils me diraient quelque chose, comme il y a déjà des feux de camp qui ont déjà été faits. Je vais vraiment dormir à côté, quoi, à côté de l'océan. Enfin, je pense que c'est l'océan ou la mer, ça. Voilà. Donc regardez, je serai vraiment pas loin. Voilà, j'ai fait une petite étape. Aujourd'hui, j'ai fait 25 km. Mais je me dis, comme je viens de trouver un bel endroit, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reste là. Je n'ai pas envie de courir. Voilà quoi. Donc, je vais attendre un peu. Et je vais monter la tente. On verra bien s'il y a des gens qui viennent et qui me disent quoi que ce soit entre temps. De toute façon, ils vont me voir avec mon sac. Ils vont bien se douter que je vais monter la tente. Voilà. Mais ouais, je reste ici, je bouge pas. Sauf si on me dégage, quoi. Et cette fois-ci, je reste vraiment ici. Bon ben voilà, quand j'ai trouvé un spot qui me convient pour monter la tente, en fait, voilà comment je procède. En fait, j'ai une couverture de survie ici que je mets au sol. Qui a déjà pas mal servi, hein. Donc ça m'aide à protéger le fond de la tente et en plus ça garde l'humidité au sol. Donc ça c'est la première étape. Alors en deux, au moment de placer la chambre, donc là je viens de la placer. Quand je mets les sardines en fait, j'enlève les cailloux. Voilà, comme ça je n'abîme pas non plus, je n'abîme pas trop non plus ma couverture de survie là. Vous pouvez voir, voilà à quoi ça ressemble. Comme ça j'ai quand même une petite isolation du sol. Donc là maintenant je vais passer à quoi? Je vais aller placer le matelas avant de mettre la couche du dessus, parce que quand la couche du dessus va être mise, en fait ici je n'aurai plus la place pour bouger tout tranquillement et mettre ce que je veux à l'intérieur. Donc d'abord je mets les affaires que je vais mettre à l'intérieur et puis alors je remets la couche au dessus, quoi. Voilà, mais ça c'est ma façon de faire, chacun a sa façon de faire, mais ça c'est la mienne et elle me convient très bien. Donc voilà, hein, donc j'ai mis mon matelas, mon sac de couchage, j'ai mis mes vêtements pour dormir parce que évidemment je ne dors pas avec les vêtements avec lesquels je marche, même si, quand je dors à la belle étoile. Mes chaussures sont là dehors, mon sac est à l'intérieur, mais ça c'est au cas où il pleut, tout compte fait, j'ai une tente de personnes, ça entend mieux. Voilà, donc il me reste plus que on va dire le toit, quoi. Voilà, le toit à mettre. Et c'est parti. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà enlevé les cailloux que je m'étais servi pour maintenir la couverture de survie. Comme ça, si quelqu'un vient, il fait propre, c'est rangé.
et j'ai moins de chances de me faire jeter comme ça, quoi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ben, on n'a plus qu'à mettre le toit. Et une fois que le toit est fait, ben, on est tranquille, quoi. Là, je suis content, sincèrement, je suis vraiment content. Il est tôt, j'ai su me poser sans problème. Et c'est le principal, quoi. Donc, bien entendu, je ne laisse rien traîner. J'ai toujours peur de perdre quelque chose. Donc, je range toujours tout dans mon sac. Là, il y a encore le sac de tente, mais ça c'est normal vu que le toit n'est pas encore mis. Mais quand le toit va être mis, ça va retourner dans mon sac. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant la nuit. Si je dois partir en 4e vitesse parce qu'on me dégage ou quoi que ce soit, je sais que tout est dans mon sac, quoi. J'ai juste qu'à démonter ma tente et prendre ce qu'il y a dedans. Et je n'ai pas besoin de commencer à chercher mes affaires. Rien ne reste dans la tente. Tout est dans le sac. Si j'ai besoin de quelque chose pendant la nuit, hop, je sais dans quelle poche ça se trouve, je sais où est ma frontale, je sais... Enfin, je connais mon sac par cœur. Même dans le noir, je peux aller dedans. Voilà, là c'est normal, c'est mon panneau solaire, mais j'en ai profité des derniers moments de soleil qu'il y avait en arrivant. À mon avis, là, il n'en a plus rien, donc ça aussi, je vais le ranger. Et je vais mettre mon téléphone chargé. Voilà, ça va pas mal. Enfin non, ça va bien quand il y a du soleil. Voilà. Quand il n'y a pas de soleil, non, je pense que c'est comme dans les maisons, quoi. Hein. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, quoi. Donc voilà. Eh ben, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Ben, moi, je vais aller profiter un petit peu de l'océan, là, qui est juste ici. Hein.